Vous voyez votre nouveau mot là que vous utilisez de partout, joueur de système. Vous connaissez la définition inverse? Eh ben c'est ce malade mental. Pacho, tu le mets dans n'importe quelle défense, c'est le meilleur défenseur du monde. Vous me parlez plus d'Upamecano, de Gabriel, je sais pas quoi, ce mec là c'est trop. Avec le PSG déjà c'était trop et là l'Équateur ils se qualifient de par leur grosse défense. Ils vont s'imposer face à l'Allemagne aujourd'hui. Mais encore la performance c'est trop, il me rend fou. C'est trop. Ça fait depuis, je vous dis, Équateur, équipe surprise, ils vont vous choquer, vous voulez pas écouter, je vous ai dit, c'est solide. Avec les Pacho, Caicedo, etc. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'imposer face à l'Allemagne pour se qualifier, pas un problème. C'est pour ce genre d'histoire qu'on regarde la Coupe du Monde, pas un problème. L'Équateur qui est mené 1-0 contre l'Allemagne, qui est obligé de gagner, qui va s'imposer 2-1 pour être meilleur troisième. C'est une folie. L'Équateur qui aura inscrit seulement 2 buts dans cette phase de poule. Mais c'est pas un problème parce que t'as des tauliers derrière qui fait que t'en as pris que 2 aussi. Ça te fait une défaite 1-0, un 0-0 et une victoire 2-1. Donc t'es qualifié meilleur troisième dans un groupe où il y a l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. C'est monstrueux. Je vous dis la vérité les gars, toute l'équipe de l'Équateur m'a choqué aujourd'hui et je pense que l'homme du match ce sera même pas lui, ce sera je pense Vité. Vité c'est un match de fou qu'il fait. Mais pour moi, hein, le taulier, l'homme qui fait que l'Équateur est là à ce moment-là, là où on parle, c'est ce malade mental. En fait, il est choquant. Il y a une fois, là, dans le match, il a fait une erreur. J'ai dit, mais attends, Pacho, il a fait une erreur. Il est revenu d'une manière, vitesse. Ensuite, il bloque, il l'oriente là où il veut. Il n'y a plus rien. C'est de l'IA. C'est de l'IA. C'est trop. C'est trop. L'Équateur, c'est amplement mérité. J'adore cette équipe. Et bravo à William Pacho, Caicedo et toute l'équipe d'Équateur, parce que l'exploit qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est choquant. Oui, l'Allemagne a perdu, mais je ne pouvais pas passer outre ça. Ce qu'il faut savoir à ce moment précis, c'est que Valencia arrive sur Jonathan Tah pour essayer de lui mettre un physique. Après le duel, Jonathan Tah est resté debout comme un bloc de fer. Maintenant, si vous me demandez à quel point ça a fini mal pour Valencia, c'est à ce point-là, les gars. Alors que quand tu viens normalement, toi, à pleine vitesse, avec l'élan, t'es censé avoir le dessus sur le rapport de force. Jonathan, c'est trop, les gars. C'est un mastodonte, ce type, en fait. Ce qui est sûr pour l'Allemagne, c'est qu'ils auront que ça à croquer ce soir. Puisque malgré un but assez précoce dans le match de la part des Allemands, en signant ces 2 buts, les 2 seuls de la compétition qu'ils auront inscrits ce soir contre l'Allemagne, l'Équateur se qualifie officiellement pour les 16e. Un but tellement important de la part de Plata dans les dernières minutes du match face à cette équipe d'Allemagne qui, nous le savions, était d'ores et ordre qualifiée. Mais de là, avoir une victoire de l'Équateur et surtout une qualification, c'est tout simplement beaucoup trop fort. Mais au moins, les gars, Jonathan Tah aura remporté ce duel. C'est le plus important. J'en dirais qu'on commence à avoir des belles surprises, de très belles. Et j'en dirais aussi qu'on n'en est pas à bout. Et je pense très sérieusement qu'il va y en avoir de plus en plus. Quand je vois comment certaines équipes aujourd'hui comme l'Équateur jouent avec de l'envie, de la motivation, de la hargne, les gars, franchement, j'ai hâte de la suite. Incredibile! Phénoménale! La grande passionnée! Quelle performance héroïque de l'Équateur face à une Mannschaft qui ne leur a pas fait de cadeau. Puisque je vous le rappelle, l'Allemagne a mis son équipe type. L'Équateur était au bord du mur après la défaite contre la Côte d'Ivoire et le nul surprise contre le Curaçao. L'obligation de battre l'Allemagne pour pouvoir se qualifier et une Allemagne qui met l'équipe type. Et une Allemagne qui mène 1-0. Et malgré ça, la force, le courage, la détermination, l'abnégation de cette sélection qu'a fait ce que j'appelle un match d'équipe pour pouvoir renverser la Mannschaft et aller se qualifier parce que très probablement ils se qualifieront parmi les meilleurs troisièmes. Désolé les amis, mais c'est une performance héroïque, extraordinaire de la part de l'Équateur, qui sont montés en puissance dans ce match et qui finalement ont mis tellement d'intensité qu'ils ont complètement fatigué ces Allemands. Ils les ont eu à l'usure, même si évidemment on parle d'une Allemagne, même si c'était le 11 type qui était aligné, qui dans les intentions évidemment sait qu'ils sont qualifiés, donc ne joue peut-être pas de la même manière. Mais ça n'enlève en rien le fait que cette Allemagne menait 1-0 et le fait que cet Équateur ait remonté cette équipe d'Allemagne. Ils sont passés à ça, d'être la plus grosse déception de cette Coupe du Monde, pour finalement sortir une performance héroïque et atteindre les 16e de finale. Je n'ai rien d'autre à dire qu'un immense bravo pour cette performance. La mentalité allemande, je crois que ça n'existe pas en Équateur. Hein. Je crois que ça n'existe pas. Ou peut-être que la mentalité allemande, ils l'ont trop épuisé sur les premiers matchs. Ils ont peut-être mis trop de buts et là, ça s'est calmé. L'Allemagne qui se fait taper par l'Équateur. 2-1. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, l'Allemagne, ils ont de la chance. Hein. Ils ont de la chance. Parce que le but qu'ils mettent là, les gars, je suis désolé de devoir parler de ça. Hein. Mais comment c'est possible que l'Allemagne, ce but-là, il soit validé? Comment c'est possible que, encore une fois, hein, la VAR ait revu l'image
Et ils disent rien, genre, en mode vas-y, pas de souci. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Pavlovic, il assassine le collègue, là. Il fallait qu'il le mette KO. C'est ça qu'il fallait pour qu'il y ait faute. Parce que là, peu importe, hein. Jamais il y a but. Mais ça, c'est faute tous les jours. Le but, il est annulé. Et l'Allemagne, ils sont tartés derrière. Mais dans tous les cas, même avec ça, ils n'ont pas gagné. En tout cas, l'Équateur, respect. Parce que là, ils ont 4 points. Ils sont certainement allés chercher la qualif. Et c'est fort face à l'Allemagne. D'ailleurs, quand tu vois ta tête là, quand tu regardes tes récentes performances, t'aimes bien? Parce que ça parle beaucoup des Neymar, ça parle beaucoup des Ronaldo. Mais toi aussi, ça fait un moment que je te reconnais plus. Aujourd'hui, l'Équateur marque 2 buts. Il est en partie fautif sur les deux. Le premier, hein, frappe extérieure de surface, aucune anticipation de Neuer, pas de préparation. Il saute sur place en fait. Il fait un plongeon sur place. Forcément, la balle finit hors de sa portée. Et sur le deuxième but, hein, sur corner, même s'il y a 2 erreurs de marquage, d'abord sur le premier, Équateur qui touche la balle, qui la dévie. Et deuxièmement, Jonathan Tah qui fait aussi pas bon match. Mais je suis désolé, tu es dans des 5,50 m. Sur corner, tu dois te faire respecter. Non, il essaie de capter la balle. En fait, comme s'il n'y avait personne, il n'a pas pris l'information, il se fait devancer, but. Et au cas où la saison en club n'avait pas suffi aux dirigeants, j'espère qu'ils ont la télé allumée, qu'ils voient Neuer et qu'ils comprennent que le seul et unique gardien qui doit être numéro 1 au Bayern la saison prochaine, c'est Jonas Hurlich. Et pour revenir au match, hein, oui, Neuer est une déception, mais pour tous ceux qui ont suivi sa saison, c'est vraiment pas une surprise. Par contre, Pavlovic, son mondial, son début de mondial, c'est compliqué. Alors oui, son premier mondial, hein, mais quand tu sors d'une énorme saison avec le Bayern, où tu fais partie de cette saison, top 5 des meilleurs milieux au monde, en tant que titulaire en équipe d'Allemagne, tu peux pas pondre les performances que tu es en train de pondre. Techniquement, il a la ramasse. J'ai l'impression qu'il a besoin que Kimmich lui tienne la main pour vraiment montrer le meilleur de lui-même. Physiquement, déjà que c'était compliqué sur les premiers matchs, hein. Aujourd'hui, il a eu un sacré client et Caicedo l'a bouffé d'une manière. D'ailleurs, Caicedo qui fait un énorme match. Et franchement, respect à lui. Je sens qu'il était capitaine aujourd'hui. Il a pris ses responsabilités. Pareil pour Ordonez qui a été vraiment infranchissable. On parle beaucoup de Pacho qui fait partie des meilleurs défenseurs au monde, si ce n'est le meilleur défenseur au monde. Mais Ordonez, à ses côtés, c'est du très très solide. Et il a encore une fois montré ce soir. Et là où ils ont pêché sur les derniers matchs, hein, offensivement, aujourd'hui, ils ont su réagir à l'image de Angulo qui fait un énorme match. Sans même parler de son but, hein, qui a permis à l'Équateur de revenir dans la partie. Hein. Il n'a pas cessé de créer du danger, de provoquer. De toute façon, l'Équateur que j'ai vu aujourd'hui, c'est l'Équateur qui doit se présenter en phase finale. Énormément d'impact, énormément d'intensité. Toute l'équipe est au niveau. Et cette victoire et cette qualification sont méritées parce qu'avec 4 points et 0 différence de but, à mon avis, ils sont qualifiés. Il y a une justice dans ce monde, les gars. Parce que ce soir, l'Équateur s'impose. Il s'impose comme des bonhommes face à l'Allemagne. Et heureusement qu'il s'impose. Parce que l'Allemagne qui ouvre le score dès le début de match par Leroy Sané, mais le but n'aurait jamais dû avoir lieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La VAR n'a même pas été appelée. C'est tout simplement une honte. On vante l'arbitrage sur ce début de Coupe du Monde et à juste titre, mais là ce soir, c'est honteux. Et qu'est-ce qu'elle va nous expliquer, Madame l'arbitre, hein? Comme sa compère Madame Frappard, elle va nous dire que ça glisse. C'est une honte. Mais heureusement, derrière l'Équateur, ils ont su réagir. Ils ont très vite égalisé, heureusement. Et en deuxième mi-temps, ils ont montré un très beau visage, un visage conquérant. Et ils marquent le deuxième but sur corner, avec surtout une très grosse faute de main de Manuel Neuer, qui d'ailleurs n'aura pas du tout été rassurant. Mais il est à l'image de sa saison. Par moments, il peut faire de très bonnes choses, mais par moments, il fait du grand n'importe quoi. Et ce soir, il a fait n'importe quoi. Et oui, je suis content pour l'Équateur parce que c'est une nation que j'aime bien. Mais c'est surtout une nation que j'aime bien parce qu'il y a ce monsieur. Et je suis très content pour mon Parisien William Pacho qui soit qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Et j'espère qu'il ira loin. En fait, l'Allemagne, je sais pas. Comment vous m'expliquez cette défaite? On avait besoin de vous. En tant que Sénégalais, on avait besoin de vous. En fait, vous jouez, on dirait que vous n'avez même pas envie. Les Équatoriens, ils avaient la dalle. Ils vous ont mangé. Comment c'est possible? On a compté sur la Côte d'Ivoire, ils ont fait le taf. Vous, 5 étoiles, vous n'êtes même pas capable de battre l'Équateur. L'Équateur. Là, à cause de l'Allemagne, le Sénégal, on est mal barré. Parce qu'à la limite, ils auraient gardé leur match nul quand il y avait 1-1. L'Équateur, ils auraient eu 2 points, troisième à 2 points. Maintenant, ils ont 4 points. Impossible qu'on les rattrape. La Bosnie, 4 points. Impossible qu'on les rattrape. Voilà, maintenant, il va falloir compter sur la Suède, ça va être compliqué. La Croatie, ça va être compliqué. La Corée du Sud, on va pouvoir. L'Algérie. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, en fait. Le Paraguay, ils n'ont pas joué. En fait, personne n'a joué. Mais tu as vu, là, si l'Allemagne avait gagné, on aurait été bien. Mais là, le Sénégal, là, c'est... Franchement, là, plus les matchs ils sont en train de continuer, plus il y a moins de chances qu'on passe, les gars. Je suis en train de vous le dire. Là, ça aurait été une superbe opération si l'Allemagne avait tenu le score. Ces flocos, ils ont perdu. Moi, quand je dis les Ivoiriens, vous aurez dû les taper, en fait. Eux, vous aurez dû les tarter. Ils sont nuls. Ils sont trop nuls.
Face à la Côte d'Ivoire, déjà, j'avais un doute sur cette équipe d'Allemagne, mais alors avec le match d'aujourd'hui et leur défaite, ne venez pas me faire croire que c'est une équipe qui fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Bien qu'il y ait des joueurs de grande qualité, que ce soit Pavlovic, Kimmich, Musiala, voilà, ils font partie des meilleurs joueurs du monde, collectivement, ça reste très fébrile. Pour moi, leur victoire contre le Curaçao, c'était vraiment un trompe-l'œil. Curaçao qui au passage est éliminé de la Coupe du Monde. Et ensuite, sur ces deux autres adversaires, à savoir l'Équateur et la Côte d'Ivoire qui se qualifient, ça reste très fébrile et c'est pour ça que pour moi, je ne suis pas sûre à 100% que l'Allemagne, ça passe les 16e de finale. Après, peut-être que je me trompe et que comme ils étaient déjà qualifiés, notamment avec le goal average, etc., dans ce match-là, ils ne se sont pas forcément donnés à fond. Là où l'Équateur, par contre, ils avaient énormément à jouer, notamment pour finir dans les meilleurs troisièmes. Mais même dans le jeu, aujourd'hui, l'Allemagne, ils se sont fait avoir. Il y a énormément de moments où ils n'avaient pas le ballon. On avait un Neuer qui était plutôt hésitant. Et à savoir aussi que le premier but, il y avait polémique parce qu'il y avait quand même faute. En tout cas, l'Équateur peut être très fier d'elle parce que c'est un super match qu'ils ont fait aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été fortement sous-estimés par l'équipe d'en face et ça a porté ses fruits.